Numéro 4, on retrouve le Lyonnais François Brisson. Toujours numéro 3, la volée réussie par Jean-Marc Ferreri. Déjà une longue carrière dans ce hit parade pour l'attaquant bordelais. En revanche, seulement la deuxième semaine de présence pour le but marqué par Éric Cantona. Vous vous souvenez que le Montpellierin a réussi une entrée en force il y a 8 jours puisque les lecteurs de France Soir, sous le charme, l'ont classé à la deuxième place du top but. Enfin, toujours à la première, la fameuse reprise de volée signée du Canois Guy Mingoal. Voilà. Si vous voulez déloger Mingoal de la première place, messieurs les buteurs, vous savez ce qu'il vous reste à faire, mais ça sera difficile. Alexandra, le tirage au sort, vous nous dites vite qui a gagné les nombreux lots que nous faisons gagner chaque semaine. Alors il s'agit de monsieur Jean Rivaud de Libourne. Alors ce monsieur a gagné un magnétoscope et une cassette de Pelé l'homme mobile but offert par François. Très bien, voilà, et je vous rappelle que si vous souhaitez jouer, vous pouvez découper vos bulletins dans France Soir les lundis, mardis et mercredis. On va retrouver maintenant Thierry Roland pour les buts étrangers. Thierry, qu'est-ce que vous nous avez préparé ce soir ? Eh bien, c'est un petit cocktail, Roger, qui nous vient de République fédérale allemande et d'Angleterre, puisque, une fois n'est pas coutume, nous n'aurons pas de but, mais vous aurez les résultats italiens. On va tout de suite commencer donc par des images de la Bundesliga, avec, vous allez le voir, un très beau match entre l'équipe de Stuttgart et l'équipe de Cologne. Stuttgart joue en blanc et c'est pourtant un rouge, c'est-à-dire Frank Greiner qui marque contre son camp, on le voit mieux au ralenti. Le premier but de Stuttgart, on joue depuis 3 minutes, on ne peut pas plus mal commencer un match. D'autant que le score restera celui-là jusqu'à la 67e minute où Walter là marque un but extraordinaire que l'on va revoir au ralenti, le but de ce numéro 8 de Stuttgart, pleine lucarne vraiment, et 2-0 pour Stuttgart face à Cologne. Et bientôt 3, 6 minutes plus tard, grâce à Kassel, tout seul, beaucoup plus facile. Dans la dernière minute de jeu, Sturm sauvera l'honneur pour Cologne, battu 3-1 à Stuttgart et qui perd sa place de leader de la Bundesliga. Le Bayern, on va le voir également, s'est bien repris en battant 2-0 Mönchengladbach avec un très joli deuxième but signé par l'Écossais Alan McInally. C'est le Bayer Leverkusen qui est en tête en Allemagne devant le Bayern Munich, Francfort et Cologne. 3 deuxièmes ex aequo avec un point de retard, 26 contre 25. Et il n'était pas content du tout, le gardien de but du Borussia Mönchengladbach. Nous voici maintenant en Angleterre avec la rencontre entre Chelsea et Wimbledon. Et sur sa pelouse de Stamford Bridge, c'est Chelsea qui ouvre la marque par Dixon dès la première minute. Mais sur un contre, les rouges de Wimbledon qui vont être très à leur affaire. Les rouges de Wimbledon vont égaliser dès la deuxième minute, 2 buts en moins de 2 minutes, c'est du jamais vu sur la pelouse de Chelsea. Mis en confiance par cette égalisation, eh bien, les joueurs de Wimbledon vont marquer un deuxième but par Wise de la tête, puis un troisième par Gibson, ce qui va leur permettre à la surprise générale de mener sur la pelouse de Chelsea, qui avant cette rencontre était l'un des 4 co-leaders de la première division anglaise, par 3 buts à 1. Ils étaient co-leaders avec Liverpool, avec Aston Villa et avec Arsenal. Il y avait 4 leaders avant cette 16e journée, il n'y en aura plus que 3, puisqu'il est visible, malgré ce penalty que va transformer Roberts, que Chelsea n'est pas dans un bon jour. Toujours est-il qu'à la mi-temps, les Bleus de Chelsea, sur leur pelouse, après ce penalty que va tirer Roberts et le transformer, Chelsea est mené à domicile 3-2. Tout reste donc possible, mais la deuxième mi-temps, comme la première, sera pour les joueurs de Wimbledon. Wise et Cork marquant 2 nouveaux buts, ce qui fait que Chelsea s'est incliné sur sa pelouse 5-2. C'est la première défaite des ex-leaders du championnat anglais. C'est la première défaite donc de Chelsea à Stamford Bridge depuis septembre 1988 et c'est un remarquable succès pour Wimbledon. À signaler que dans le dernier match, oh il est bizarre ce but, regardez, il est rigolo. On va le revoir au ralenti parce que le gardien il se trouve complètement, regardez. Mais oui, ça il y a du vent de roue dans l'air, mais où il est ce ballon? Ah il est là, et voilà.
Donc 5-2. Oui, je vous disais que Arsenal avait gagné 1-0 contre Manchester United. Liverpool, Aston Villa et Arsenal sont leaders. Les résultats italiens, je vous les avais promis. Vous voyez que le leader Naples l'a emporté facilement contre l'Atalanta de Bergame. Le Milan AC a battu de justesse Bologne grâce à un but de Donadoni. Et en ce qui concerne Cremonese-Juventus, match nul 2-2, les 4 buts ont été inscrits dans les 33 premières minutes. Naples est leader avec 22 points, 3 deuxièmes, Sampdoria de Gênes, Milan AC, Inter de Milan 18 points et 5e la Juventus avec 17 points. Thierry, pour nous quitter, je vais vous proposer quelque chose qui va vous plaire. C'est un record de jonglage qui a été battu par un jeune joueur de Metz. Il a 14 ans, il s'appelle Flavio Masucci et il a réussi à toucher la balle en 6 heures 33 400 fois. C'est pas mal. Et alors, pour être tout à fait complet, il s'est même permis de battre le record de touche avec la tête, qui est détenu par Maradona. En 1 minute, Maradona, il la touche 138 fois. Et bien, le petit 14 ans, il a réussi 175 fois. Alors, on va se quitter sur ces images. Ben voilà. Très bonne soirée. Bonne soirée. Et vous retrouvez Frédéric Jaillant après Téléfoot. Et ensuite, le Premier ministre Michel Rocard pour 7 sur 7 avec Anne Sinclair. Bonne soirée. Avec Mobis, TV, Hi-Fi, ménager, meubles.